Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais débriefer le match Portugal-République tchèque, le premier match du Portugal de l'Euro. Donc, ce que je vais faire, c'est un nouveau concept que j'ai mis en place, que j'ai utilisé pour les matchs précédents. Je vais faire un premier débrief à la 45e à la mi-temps et un deuxième débrief à la 90e pour donner quelque chose de plus sympa, surtout dans les matchs où on peut avoir des rebondissements. Bon, on est de retour après cette première mi-temps très poussive du Portugal. Donc on a une équipe qui est très très offensive avec un Cancelo et un Nuno Mendes en piston, Vitinha, Bruno Fernandes, Leao, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Je note pas mal d'imprécisions techniques de la part des Portugais dans les derniers gestes. Un manque de projection des milieux, une République tchèque qui ne joue pas, qui ne fait que défendre. Et donc le Portugal domine, mais n'arrive pas à faire de différence. Ça manque de projection, ça manque de justesse dans les tout derniers gestes. Cristiano Ronaldo qui fait une bonne première mi-temps, je trouve. Très disponible, très actif, il encourage ses partenaires, il a deux occasions. Le gardien fait deux beaux arrêts. Diogo Dalot que je trouve pas bon techniquement, il perd des ballons assez... enfin des ballons que tu ne dois pas perdre, tout simplement. Ensuite, ce que je peux te dire, Vitinha, une très bonne première mi-temps. Leao, très actif sur son côté aussi. Bernardo Silva, on l'a pas trop vu. C'est pas le même Bernardo Silva que Manchester City. Ouais, peut-être que le système de Pep Guardiola lui convient bien plus. On sent qu'il n'est pas habitué à ce système-là. À se demander si ce Portugal, malgré toutes les individualités, possède un véritable schéma tactique. Parce que bah, on voit que les joueurs n'arrivent pas à trouver la solution. J'ai pas grand-chose à dire d'autre, à part un Portugal qui a dominé, mais qui n'a pas réussi à tuer. Une République tchèque qui techniquement est très très faible dans les sorties de balles, c'est faible, c'est vraiment très faible. Les joueurs ne sont pas capables de garder le ballon longtemps, ni même de dribbler, ou... ouais, juste des petits centres de temps en temps, mais bon. À voir, mais ce serait vraiment très surprenant si la République tchèque arrive à gagner ce match. On se retrouve après la deuxième mi-temps. Bon les gars, fin du match du Portugal, un match très très poussif. Victoire 2-1 du Portugal avec quelques rebondissements en deuxième mi-temps, notamment la République tchèque qui marque en première. Contre ces équipes-là, la pire chose à faire, c'est d'encaisser un but. Parce que déjà qu'à défendre comme des malades, alors s'ils encaissent un but, ils vont enfin, si ce genre d'équipe te met un but, après là, ils vont faire que défendre et ça va être hyper dur de marquer, il y aura aucun espace. Mais malgré ça, le Portugal n'a pas lâché, ils ont poussé. Et un premier but du Portugal après un contre son camp du défenseur, après une faute de main du gardien. Un deuxième but sur une passe de Cristiano Ronaldo de la tête pour Diogo Jota qui est refusé. Et ensuite, on a Conceição qui marque à la fin. Un match poussif, une équipe du Portugal qui me rassure pas tellement. Collectivement, c'est vraiment pas extraordinaire. Je trouve que le Portugal n'a pas fait une bonne prestation collective. C'est plus des individualités qui ont été qu'on a vu quoi, qui ont vraiment porté le Portugal durant cette période. Vitinha, très très bon match. On voit toute la progression du joueur, notamment cette année au PSG. Un Bruno Fernandes un peu mitigé, je l'ai trouvé un peu meilleur en deuxième mi-temps. Diogo Jota qui fait une bonne rentrée. Cristiano Ronaldo qu'on a moins vu. Bah, on a vu que la tactique du Portugal c'était de faire la passe à Cristiano Ronaldo pour espérer qu'il les sauve quoi. Il a eu deux occasions dans le match, il les a ratés. Deux gros arrêts de gardien. Mais bon, avec les joueurs que t'as, la tactique, si c'est centré sur Cristiano Ronaldo, c'est pas terrible, je trouve. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Écoute, on se retrouve pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo très prochainement.